Bonjour. Le contrat de génération est un thème d'une particulière actualité puisque la loi qui l'institue a été adoptée par l'Assemblée nationale le 14 février dernier. Je vous propose d'aborder ce sujet sous un angle inhabituel puisqu'il s'agit de vous faire part des réactions des praticiens sur ce nouvel outil et plus précisément des DRH que j'ai rencontrés et qui sont concernés au premier chef. Alors juste pour mémoire, l'idée du contrat de génération est d'articuler en un seul dispositif des solutions qui à la fois facilitent l'insertion durable des jeunes dans l'entreprise, favorisent l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés seniors et assurent la transmission des savoirs et des compétences. Et à cette fin, la loi impose aux entreprises d'une certaine taille de négocier un accord collectif intergénérationnel comprenant des engagements en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors, et ce, sous la menace d'une sanction financière. Et parallèlement, la loi prévoit sous certaines conditions, pour les entreprises les moins grandes, celles de moins de 300 salariés, une aide financière en cas d'embauche d'un jeune avec maintien d'un senior dans son emploi. Le législateur a donc recours ici à la politique de la carotte et du bâton en combinant des mécanismes contraignants et des mécanismes incitatifs. Alors le gouvernement affiche un grand optimisme quant aux effets attendus de cette loi puisqu'il espère 500 000 embauches de jeunes en CDI en 5 ans et autant de seniors maintenus dans l'emploi grâce à ce nouvel outil. Alors si l'on rapproche ces projections chiffrées des quelques 3 millions de chômeurs, on voit l'importance des espoirs qui sont mis dans ce dispositif. Mais est-il à la hauteur des ambitions affichées ? On peut en douter sérieusement. Dans mon activité d'avocat en droit social et au sein d'instances auxquelles je participe, je suis en contact au quotidien avec les DRH et parmi tous ceux que j'ai rencontrés, si aucun ne remet en cause la nécessité de faciliter l'insertion des jeunes et de maintenir les seniors dans l'emploi, tous pensent que le contrat de génération ne pourra pas remplir les objectifs visés dans de telles proportions. Cette appréciation du contrat de génération rejoint celle qui s'était exprimée dans un sondage réalisé avant Noël dernier par la commission juridique de la NDRH et qui montrait la perception générale plutôt négative du dispositif par les professionnels des RH. Près de 350 professionnels des RH avaient répondu au questionnaire. Et ainsi, plus des 2/3 de ces professionnels avaient indiqué qu'ils pensaient que le dispositif ne favoriserait pas la pérennisation de l'emploi des jeunes en général, et ce, que ce soit à court ou à moyen terme. Et au moins la moitié de ces professionnels avaient déclaré également que selon eux, le contrat de génération ne répondait pas non plus aux attentes des seniors de leur entreprise. Alors j'ai cherché à savoir pourquoi ces réactions négatives. Et les échanges que j'ai eus avec les DRH montrent que les critiques portent essentiellement sur les points suivants. Premièrement, pour les entreprises qui sont éligibles à l'aide financière, cette aide, qui devrait s'élever a priori à 2 000 € par an et par salarié pendant 3 ans, ne leur paraît pas être un élément et un critère déterminant de l'embauche, ni même un élément qui va être pris en compte dans le choix d'embaucher ou pas. Alors quand on voit et quand on réalise le coût que la mesure va représenter pour les finances publiques, on peut sérieusement se demander si ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, pour parler un peu trivialement. Deuxième critique, les DRH déplorent aussi la multiplication des obligations de négocier. Certains considèrent que cela crée un dialogue social artificiel parce que contraint et très balisé par la loi. Et la plupart trouvent aussi qu'ils finissent par ne plus faire que ça, négocier sur des thèmes imposés au détriment d'autres actions RH qui seraient plus adaptées à leur entreprise. Autre point souligné, la crainte d'un contrôle de plus en plus poussé de l'administration. En effet, la loi sur le contrat de génération prévoit l'obligation pour les entreprises d'au moins 300 salariés et les entreprises appartenant à un groupe d'au moins 300 salariés également, de transmettre chaque année à la directe un document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord ou du plan intergénérationnel. Et si ce document n'est pas transmis ou s'il est incomplet, l'entreprise pourra être soumise à une pénalité. C'est un pas nouveau dans le contrôle par l'administration de questions qui relèvent de la négociation collective, d'où la crainte de certains DRH de voir l'administration s'immiscer dans la gestion des RH alors qu'elle n'est pas la meilleure placée pour le faire. Enfin, dernier point mis en avant, c'est une certaine incompréhension par rapport au contrat en alternance.
En effet, l'une des conditions qui est posée par la loi pour bénéficier de l'aide financière est que l'entreprise embauche en CDI un jeune de moins de 26 ans et qu'elle le maintienne dans ses effectifs pendant la durée de versement de l'aide. Or, le texte est rédigé de telle sorte que pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation qui seraient conclus après la promulgation de la loi, ils ne pourront pas donner lieu à l'aide financière s'ils se transforment en CDI ensuite. C'est un peu surprenant et contradictoire avec la politique en faveur de l'emploi d'apprentis et de contrats de professionnalisation et ça suscite donc un peu l'incompréhension des DRH. En conclusion, le sentiment qui domine chez les DRH est que le contrat de génération ne permettra pas de traiter en profondeur et de manière efficace le problème du chômage des jeunes et le faible taux d'emploi des seniors. Alors la seule chose positive qu'on puisse dire quand même sur ce dispositif, c'est qu'il sera peut-être l'occasion pour les entreprises de réfléchir à des sujets auxquels elles ne pensent pas forcément.